Dans cet épisode, je vais te partager les 3 seules choses à faire pour débloquer sa vie amoureuse. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les 3 seules choses à faire pour débloquer sa vie amoureuse. Et selon moi, ces 3 choses-là, c'est des principes universels qu'il faut respecter pour se rendre au genre de vie amoureuse sociale qu'on veut. Donc, n'importe qui peut utiliser ça pour se rendre à avoir du succès au niveau de ses rencontres. Évidemment, moi, j'aide les hommes célibataires, mais je suis même pas mal sûr qu'une femme utiliserait ces conseils-là, ça fonctionnerait aussi. Bref, tout ça pour dire que peu importe où est-ce que tu es en ce moment, suis ces 3 étapes-là que je vais te parler dans les prochaines minutes et ça va vraiment t'aider à comprendre comment tu vas faire pour te rendre à avoir le genre de vie amoureuse et sociale que tu veux. Donc, la première étape, la première chose à faire, selon moi, c'est d'entretenir les bonnes croyances. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas de succès dans le monde des rencontres parce qu'ils n'ont pas assez de clarté vis-à-vis qu'est-ce que ça prend pour se rendre à une bonne relation, à faire des belles rencontres puis se rendre au genre de relation qu'on veut. Donc, c'est sûr et certain que si tu entretiens les mauvaises croyances, ben tu vas peut-être aller dans les mauvaises directions. Ça se peut que certaines des croyances que tu entretiens ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais c'est peut-être pas des croyances prioritaires. Un exemple que j'ai en tête, ce serait peut-être que tu te dis qu'il faut que tu aies un six-pack, par exemple, pour avoir du succès dans les rencontres. Pas nécessairement. Ça peut aider à être plus en forme, t'es mieux paraître, etc. Mais c'est pas la seule chose. Peut-être que tu te dis aussi, je dois devenir riche. Donc là, je dois passer toutes mes journées à devenir riche avant de vouloir faire des rencontres. Pas nécessairement non plus. Donc, ça pour dire que certaines croyances qui vont peut-être te faire bifurquer dans la mauvaise direction, qui vont pas te faire avancer au niveau des rencontres. Et il y a même certaines croyances qui sont totalement contre-productives. T'sais, si tu as des croyances qui sont plutôt négatives face au monde des rencontres, face à comment on agit dans le monde des rencontres, comment les dynamiques fonctionnent dans le monde des rencontres, bien évidemment, tu vas encore plus te tirer dans le pied. Puis aussi au niveau des croyances, ça se peut que tu aies des propres blocages, de croire que tu n'en vaux pas le coup, que peut-être que tu as très peur d'échouer, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut comme modifier avant même de prendre des actions concrètes au niveau du monde des rencontres. Donc, quand tu entretiens les bonnes croyances, bien, c'est là que tout peut changer pour toi. Le problème de ça vis-à-vis des croyances, c'est que où est-ce qu'on va les trouver, ces bonnes croyances-là? C'est en cherchant des modèles. De toute façon, on cherche des gens qui pensent de la bonne façon, puis on essaie de s'inspirer d'eux. Malheureusement, la société ne donne pas toujours les meilleurs conseils. Même tes amis en couple, parfois, ne donnent pas toujours les meilleurs conseils parce que c'est pas parce que tu es dans une situation que tu peux bien l'expliquer pourquoi tu es dans cette situation-là de certaine façon. Et moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup d'expérience d'avoir vécu mes propres expériences par le passé moi-même, mais aussi d'avoir aidé des centaines, voire même des milliers d'hommes là, directement au niveau de leur rencontre. Donc, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un qui s'y connaît, ben, il peut t'amener plus une meilleure vision vis-à-vis des bonnes croyances et les croyances aussi à ne pas entretenir au niveau des rencontres. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que tu comprennes ça, qu'il y a comme un aspect mental avant même une prise d'action. Moi, je sais que ça a été un gros changement quand j'ai commencé beaucoup à m'investir dans la croissance personnelle, puis à un moment donné, j'ai réalisé à quel point que ça peut faire toute la différence. Maintenant, la deuxième étape, une fois qu'on a les bonnes croyances, mais c'est prendre des actions. T'sais. Donc, c'est être capable de se lancer, premièrement, parce que souvent les gens bloquent, ils ont de la difficulté, ils ont peur de, justement que ça ne fonctionne pas, ils ont peur de l'échec. Mais quand tu entretiens les bonnes croyances, tu prends l'action avec vraiment une belle certitude, justement, comme tu as plus de clarté vis-à-vis qu'est-ce que tu dois faire. Donc là, tu le fais. Puis là, après, ben justement, c'est comme ça que tu vas pouvoir te développer. Il faut que tu prennes plus d'action. Tu sais, c'est sûr que tu peux vraiment passer des années à t'informer sur le monde des rencontres, comment avoir du succès, mais si tu prends aucune action, ben, tu n'auras pas de résultat, évidemment. Donc, il faut essayer des choses. Et là, ça amène à la troisième étape, parce que les deux sont ensemble. Les étapes 2 et 3, dans le fond, les deux autres choses, la chose numéro 2 et chose numéro 3, c'est que la troisième étape, c'est constamment apprendre, donc évoluer. Donc, quelque chose classique du monde de la croissance personnelle, on va dire devenir la meilleure version de soi-même. C'est important parce que on prend une action, puis après, on s'ajuste vis-à-vis de ce qui est arrivé. T'sais, c'est pas juste prendre une action, puis après, célébrer qu'on a réussi du premier coup. Souvent, on réussit pas du premier coup, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Là. Donc, il faut juste comprendre qu'on essaie des choses, on s'ajuste, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Des fois, ça a fonctionné, mais peut-être pas autant que tu voulais. Puis là, de fois en fois, ben, on essaie de s'ajuster puis on essaie de comprendre. Et là,
c'est là que je sens qu'une aide extérieure peut t'aider. Tu sais, là, je parle de moi, évidemment, en disant ça, mais peu importe quelle aide extérieure que tu veux demander, quand tu demandes une aide extérieure, ça peut t'aider à mieux voir la situation. Parce que des fois, toi, tu as vu une situation de certaine façon, tu as comme ta propre perspective des choses, mais peut-être qu'une perspective extérieure peut t'aider à voir les choses autrement. Moi, je sais qu'à mes débuts dans le monde des rencontres, mais peut-être fait friendzoner, comme on dit, là, mais je suis devenu ami avec une femme que j'avais commencé à fréquenter. Puis cette femme-là est devenue ma confidente au niveau des autres rencontres que je faisais. Puis elle me donnait son avis de femme vis-à-vis de ça. Puis ça m'aidait quand même. Je dis pas qu'elle avait toutes les vérités, mais ça lui donnait une perspective différente malgré tout. Donc, tu sais, je sais pas si tu comprends. Donc, tu sais, c'est sûr et certain, comme j'ai dit au début, là, tu sais, exemple, tu demandes un ami en couple, des fois, il te donne pas toujours les bons conseils non plus. C'est pas parce qu'il a vécu une situation qui peut t'aider directement, mais ça donne quand même une perspective au final, tu sais. Puis, encore une fois, ben, quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, comme un coach de rencontre comme moi, ben, ça peut t'aider à savoir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon, puis qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le futur pour s'améliorer. Donc, ça peut vraiment t'aider. Donc, c'est vraiment ça, au final, c'est de entretenir les bonnes croyances. Donc, premièrement, trouver ces croyances-là aux bons endroits, puiser aux bonnes places pour comprendre qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner, puis essayer d'éliminer les mauvaises croyances pour vraiment avoir une simplicité, une clarté vis-à-vis de qu'est-ce que tu vas devoir faire. Ensuite, tu prends ces actions-là que là, tu comprends que tu dois faire, tu les prends, puis après, ben tu évolues constamment en tant que personne. Donc, tu apprends de chaque expérience, tu essaies de toujours avancer, progresser. Puis, même dans ce qu'on pourrait appeler des échecs, c'est pas un échec, c'est finalement, tu apprends quelque chose de ça. T'sais. Puis, éventuellement, ben, tu vas te rendre comme au genre de vie amoureuse, c'est ça que tu veux. Puis ça, selon moi, c'est inévitable si tu suis ces trois choses-là. Donc, fais ces trois choses-là, puis viens m'en parler pour voir si ça a fonctionné. Puis sinon, ben, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir. Je suis vraiment disponible pour ça. Donc, je te souhaite une bonne journée.